Quand Dieu parle, il parle au-delà du naturel. Il parle au-delà du physique. Et c'est toi qui dois faire ce qu'il a dit. Dieu nous dit toujours ce que nous pouvons faire. Étant la verge, je peux faire ça. Quand nous faisons ce que nous pouvons faire, lui fera ce que lui seul peut faire. Ainsi donc, comme Moïse a obéi, est-ce que vous pouvez penser à cela? Tous les enfants d'Israël, les hommes et les femmes et les enfants, ils ont tous obéi et ils sont traversés. Aussi longtemps qu'ils traversaient par obéissance, la mer est restée divisée et les a trouvé un chemin pour passer. Ils ont traversé. Moi aussi je vais traverser. Je vais traverser. Vous voyez, quand nous parlons de l'obéissance, les gens disent: je loue Dieu. Je ne vole pas. J'obéis à Dieu. Oh, je loue Dieu. Je n'ai pas de cupidité. J'obéis à Dieu. Attends. Cet homme est venu à Christ. Et il a dit: mon serviteur coucha à la maison malade, sur le point de mourir. Viens s'il te plaît. Oh, rapidement. Avant que mon fils ne meure. Et Jésus a dit: retourne à la maison. Ton fils vit. Il y a des gens qui vont rester. Jésus, ce que je dis, c'est que tu faut venir, non? Obéir. Oui, j'obéis. Je ne vole pas. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. J'obéis. Retourne à la maison. Il ne va pas te suivre physiquement. Si tu crois qu'il est le créateur et qu'il est le rédempteur et il envoie la parole et les guérit, il te donne la parole, retourne à la maison. Et l'homme a obéi. Et il allait à la maison. Et ses serviteurs sont venus le rencontrer. Il n'était pas là quand Jésus a parlé. Mais ils ont répété la même chose. Ils ont dit: maître, ton fils vit. L'homme était vraiment curieux. À quelle heure? À quelle heure mon fils est revenu à la vie? Il a dit: hier, à telle heure. Quand Jésus a parlé et il a obéi, cela a apporté l'extraordinaire dans sa famille. Ça, c'est l'obéissance dont nous parlons. Voici la mer Rouge. Les Égyptiens étaient derrière eux. Et ils voulaient bondir sur eux, les engloutir et les détruire. Dieu a dit à Moïse: dis-leur d'avancer. D'avancer. Regardez les Égyptiens derrière. Regardez les montagnes autour. Et regardez la mer Rouge devant. Quand vous refusez de voir le naturel et vous écoutez la voix d'en haut, alors il dit: Moïse, étends ta verge. Ne frappe pas la mer Rouge.
Non, non, pas du tout. Étends seulement la verge. Je ne dois pas toucher la mer Rouge. Non, non, non. Étends seulement ta verge. Quand tu obéis à cela, et la science ne te dira pas de diviser la mer Rouge, étends ta verge, ils te diront de construire un pont. Ils n'avons pas les matériaux pour construire un pont. Même s'ils avaient les matériaux pour construire le pont, avant même qu'ils ne posent la fondation, les Égyptiens allaient venir sur eux et ils allaient donc les emporter. Quand Dieu parle, il parle au-delà du naturel. Il parle au-delà du physique. Et c'est toi qui dois faire ce qu'il a dit. Dieu nous dit toujours ce que nous pouvons faire. Étends la verge. Je peux faire ça. Quand nous faisons ce que nous pouvons faire, lui fera ce que lui seul peut faire. Ainsi donc, comme Moïse a obéi, est-ce que vous pouvez penser à cela? Tous les enfants d'Israël, les hommes et les femmes et les enfants, ils ont tous obéi et ils sont traversés. Aussi longtemps qu'ils traversaient par obéissance, la mer est restée divisée et les a trouvé un chemin pour passer. Ils ont traversé. Moi aussi, je vais traverser. Je vais traverser. Les Égyptiens autour. Je vais traverser. La mer Rouge, ici par là. Je vais traverser. Tu vas traverser. Et tu feras un tas de plus et plus près de la terre promise. Ça, c'est la foi qui ne regarde pas la mer, qui ne regarde pas les tempêtes, qui ne regarde pas les soldats d'Égypte, qui ne regarde à rien du tout à part Dieu. C'est pourquoi je t'invite ce matin, maintenant, dans ton cœur, une nouvelle foi, la foi qui ne doute pas, une nouvelle foi, la foi qui ne titube pas, une nouvelle foi, la foi qui ne tremble pas. Et Dieu t'appelle à cette foi, une nouvelle foi qui va espérer. Le réveil tant attendu, pour que tout ce qui est dormant se réveille dans ton cœur, dans ta vie aujourd'hui. Et qui dira, oui Seigneur, je me lève. Oui Seigneur, je viens. Je vais commencer maintenant un nouveau voyage, une nouvelle approche, un nouveau style de vie. Une vie avec la foi qui ne peut être détruite. L'obéissance de la foi peut permettre de réaliser des choses extraordinaires, car elle implique une confiance totale en Dieu et une soumission à sa volonté, même lorsque cela défie la logique humaine. Dans la Bible, Abraham est un exemple parfait d'obéissance de la foi. Dans Genèse 22 verset 2, Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac, et bien qu'il soit difficile d'imaginer un commandement plus difficile à suivre, Abraham obéit sans hésitation. Sa foi inébranlable est récompensée lorsque Dieu lui fournit un bélier pour le sacrifice à la dernière minute. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre montre également une obéissance extraordinaire de la foi. Dans Matthieu 14 versets 28 à 29, Pierre demande à Jésus de lui permettre de marcher sur l'eau, et lorsqu'il reçoit la permission, il marche effectivement sur l'eau jusqu'à ce qu'il soit distrait par les vagues. Cette démonstration de foi lui a permis d'accomplir quelque chose d'apparemment impossible. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse.